Bonjour, je vais vous présenter ici la solution donc 7G100 comptabilité en cloud chez Microsoft Azure. Donc c'est une solution qui est en complète mobilité et qui va vous apporter toute la sécurité nécessaire. Alors donc pour vous connecter, donc c'est un lien internet entièrement sécurisé, bien sûr, sur lequel on va pouvoir identifier donc son adresse mail et son mot de passe, sur lequel voilà, vous allez être connecté ensuite sur vos solutions. Au niveau des solutions Sedge, donc Sedge sans cloud sur Azure, on va retrouver l'accès donc sur l'environnement selon ce que vous aurez, ce qui vous sera autorisé, excusez-moi. Donc sur lequel on va retrouver la comptabilité, la gestion commerciale, et puis les autres modules, les IMO, moyens de paiement, la trésor, et on verra d'autres, donc également d'autres modules à la fin de la vidéo. Si nous regardons comment se connecter à la compta, dans la comptabilité, vous aurez les différentes sociétés sur lesquelles l'utilisateur est autorisé d'accéder. Donc c'est très pratique parce qu'effectivement, tel ou tel utilisateur, donc en un clic, vous pourrez lui autoriser les accès à telle ou telle société. Et ici, on va se connecter avec cet utilisateur sur la comptabilité de la société Bijou. Donc là, en fait, il va aller vérifier donc les droits. Il va ouvrir l'espace donc de la société 7G100 sur Bijou et je suis connectée donc sur une solution donc en cloud sur Microsoft Azure. Donc la sécurité qui est des accès, la sécurité également de vos données est assurée au niveau donc de Microsoft. Ce sont des hébergements et des serveurs hébergés en France. Donc la garantie RGPD donc s'applique et également tout l'aspect vraiment sécuritaire. Pour les utilisateurs qui connaissent, déjà ou qui utilisent déjà cette leçon, eh bien, en fait, vous voyez que vous n'êtes absolument pas perdus. C'est, la même c'est vraiment la même version qui a été portée dans le cloud et qui vous permet de retrouver très, très, très vite vos automatismes. On retrouve les mêmes fonctions, donc toute la partie traitement comptable avec les modalités de saisie, donc les différents journaux, la gestion des comptes tiers, des comptes généraux pour la comptabilité générale, de l'analytique, tout ce qui va concerner le rapprochement bancaire, le lettrage, les différents relevés et autres. Si on regarde également donc le paramétrage de base, on retrouve aussi le plan comptable, donc hop, avec les mêmes fonctions que ce que vous connaissiez déjà. J'agrandis un petit peu la fenêtre. Si je me mets ici et qu'on se positionne sur les comptes 6 en tapant déjà le numéro, vous arriverez directement sur vos comptes. Même chose d'ici, je peux aussi interroger directement un compte, donc sur la partie comptabilité générale, et je vais retrouver toutes les écritures passées sur ce compte-là, donc avec les différents journaux. Si je double-clique sur une écriture, j'arrive aussi directement sur l'écriture en question, dans le bon journal, hein. Je suis sur le journal d'achat ici, donc notre journal d'achat, Altaisto pour la gestion, pour notre petite démo, et donc le mois de janvier, janvier 2024. Si je regarde donc celle-ci, ici, je suis sur le journal d'achat, donc mais sur le mois d'octobre 2024. Donc très facile pour se déplacer au niveau de la comptabilité générale. Même chose au niveau de la comptabilité analytique. Principe pour, saisir des écritures, on va passer par exemple, hein, sur notre journal de saisie, ici. On retrouve tous les journaux ouverts pour, l'exercice, donc là je suis sur l'exercice 2024. Je suis au mois de juillet, donc parce que la démo, je la fais à la fin du mois de juillet 2024, mais je peux effectivement aussi me saisir des écritures directement sur les autres mois, les mois à venir. Positionnons-nous sur le mois de septembre, donc journal d'achat du mois de septembre. Je vais retrouver mon interface de saisie. Il est très facile de bouger vos colonnes, de personnaliser vos colonnes également, de masquer ou d'afficher des colonnes supplémentaires. Et ensuite, vous pouvez travailler soit en saisie au kilomètre, soit aussi donc directement avec des modèles de saisie déjà préétablis. J'en ai personnalisé également quelques-uns. Nous allons dire que nous sommes le 15 octobre, donc que notre numéro de facture est donc le numéro ta 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 ta. Donc et ici, notre compte tiers, donc notre fournisseur, ce sera par exemple donc ce fournisseur-là.
Donc ici, il va me reprendre, mais c'est un paramétrage, hein, le libellé de l'écriture qui soit le nom du fournisseur, le numéro de ma facture. La référence, je n'en ai pas spécialement en plus. Je vais vous agrandir un petit peu ça. Le fait d'agrandir cette fenêtre fait que la prochaine saisie, elle restera de cette taille-là. Et je vais venir positionner donc mes éléments au niveau de mes écritures. Pour ma TVA, donc mon compte 6 ici sur une TVA à 20, donc un autre achat également sur une TVA à 10. Il vient calculer en même temps les éléments de TVA, il vient calculer le TTC, il vient calculer en fonction aussi du fournisseur sélectionné, son mode de règlement, la date d'échéance. Bien sûr, tout ça est modifiable. Si, donc si ce n'est pas le 15 et que c'est le 31 octobre 2024, vous mettez le 31-10, vous validez et notre écriture va se positionner comme étant effectivement saisie. Elle est ici. Notre fenêtre de saisie, avec l'assistant de saisie peut très bien être conservée, hein, pour pouvoir faire, de la saisie, facilitée. Donc, ici, aucun souci là-dessus. Je peux me positionner facilement après aussi, donc sur un journal de règlement, donc au mois d'octobre. Pareil, on va venir l'agrandir aussi. Voilà. Et puis ici, soit je vais faire de la saisie au kilomètre, donc par exemple, nous sommes le premier, donc donc je vais mettre un numéro de facture aussi, donc un nom de fournisseur, ce fournisseur-là. Et puis ici, effectivement, donc comme quoi j'ai fait donc le chèque tatatap, voilà. Il me propose, hein, donc à partir du moment où je saisis quelque chose pour un fournisseur, donc de regarder les écritures déjà présentes pour ce fournisseur-là, de procéder aussi au lettrage. Je ne vais pas faire de lettrage directement. Donc, et ici, je suis sur un journal de banque qui est en centralisation moi, donc le montant du 512 va venir directement se positionner dessus. Donc là, je suis, voilà, donc le principe de notre comptabilité Sage en SaaS, en ligne directement, les versions cloud, donc je retrouve exactement le même environnement. Les serveurs Azure sont des, serveurs donc relativement puissants sur lequel vous allez retrouver un confort de travail vraiment très agréable sur de la ligne 100 et on retrouve la stabilité et tout le fonctionnel de votre comptabilité 100. Même chose, vous allez, avoir accès à toute la partie, donc toutes les éditions telles que vous les connaissez. Donc soit vous allez pouvoir directement avoir des PDF, soit vous allez pouvoir avoir votre impression au format Excel à partir du moment où effectivement on a bien, un Outlook 365, un Office 365 dessus. Je vous donnerai ou revenez vers nos services pour avoir les versions exactement, pour qu'effectivement tout soit bien OK là-dessus. Et vous allez aussi pouvoir exporter, donc sans aucun problème, donc soit avec les formats d'export, format Sage, les formats paramétrables, donc les autres formats, ou TXT et Excel avec le Office 365. Je suis sur ma comptabilité, rien ne m'empêche depuis donc ma comptabilité d'accéder aussi aux autres modules de mon dossier, donc de ma société. Donc aucun souci. J'accède également aux différents exercices ouverts. Donc là, j'ai 3 exercices ouverts. Je peux revenir sur 2023, sur 2020, donc être sur 2024 ou 2025. Supposons par exemple donc que j'aille sur mon environnement de la gestion commerciale. Voilà. Donc là, je suis sur ma gestion commerciale et effectivement, donc même chose, même environnement. Je fais partie des utilisateurs pouvant donc sur mon dossier, ma société, donc accéder à la fois à la partie gestion commerciale et comptabilité. Donc je peux le voir sans aucun problème. Si je ne faisais pas partie des utilisateurs, hein, qui étaient autorisés, je ne le verrais pas directement. OK? Je vous ferai une autre petite vidéo sur lequel je vais vous montrer au niveau de la gestion commerciale les possibilités aussi un petit peu plus détaillées donc dessus. Donc simplement pour vous montrer qu'effectivement donc j'ai bien accès à tous les modules sans aucun souci et que c'est très rapide. Je suis dans moyens de paiement.
Alors, moyen de paiement, lui, permet donc, entre autres, de faire les, virements fournisseurs depuis les échéances de la comptabilité 700. Donc, il va ensuite pouvoir directement passer ses écritures dans la compta Sedge et également faire le lettrage. Donc, et si vous avez la partie flux bancaire, votre fichier va pouvoir se déposer sur le fichier sur votre banque pour pouvoir valider le paiement. Supposons que l'on fasse un règlement, donc ensemble, on va aller régler un fournisseur par exemple, un décaissement, donc au niveau des fournisseurs. Et puis on va venir donc sur un paiement fournisseur, justement chercher des échéances depuis la comptabilité Sage, donc qui est ici la version cloud. Je vais limiter uniquement à des fournisseurs qui sont à payer en virement. Voilà. Et ici, il va me ressortir donc les différents fournisseurs concernés. Je pourrais regrouper, hein, donc plusieurs paiements pour chacun des fournisseurs, les regrouper par tiers pour ne faire qu'un seul virement permettant de payer plusieurs factures. C'est très pratique, ça limite donc aussi le nombre de paiements. Je peux choisir sur quelle banque je souhaite faire ce, virement-là. On va partir du principe qu'on va le faire par exemple sur BRD. Et puis ici, on va venir choisir donc un de nos fournisseurs. Je vais pointer celui-ci, ce fournisseur-là. Alors bien sûr, je pourrais faire plusieurs paiements. En règle générale, on fait plutôt effectivement une campagne de virement en sélectionnant donc plusieurs fournisseurs. L'avantage, c'est que ici, vu que vous retrouvez toutes les échéances de la comptabilité, d'une part, vous allez limiter les risques d'erreur, vous limitez les saisies parce que vous ne faites que pointer les échéances et vous automatisez aussi toute la partie, donc le retour de l'écriture dans la banque, y compris le lettrage. Donc c'est effectivement quelque chose qui est très pratique. Et on va venir donc gérer cette remise pour faire donc ici notre remise. Je vais la pointer donc, et la transmettre à ma banque. Je vais enregistrer mon fichier de prélèvement, de virement sur lequel, hop, je n'aurai plus qu'à le transmettre à la banque ou ça part en télétransmission. Voilà pour notre fichier d'écriture. Si maintenant en plus je lui dis: «Viens mettre à jour la partie comptabilité», donc là ici effectivement il va venir donc directement alors soit je peux limiter, hein, demander par exemple à ne transmettre que les virements, donc ou toutes les écritures venant des moyens de paiement Sedge. Donc là ici par exemple on va laisser uniquement en virement. Et puis, est-ce que oui ou non, on va procéder à la clôture comptable donc de l'écriture? Est-ce que cette écriture sera en fait verrouillée? Ou donc je vais laisser oui. Ce En fait, le fait que cette, écriture vienne de moyens de paiement, elle a été générée depuis à l'origine des écritures comptables. Alors donc le paiement, on s'assure avec cette, question qui était posée que l'écriture ne sera pas modifiable. Si je reviens dans ma comptabilité 700 en cloud sur Azure, nous allons retrouver ensuite directement notre écriture qui sera présente donc sur notre banque. Je vais vous reclasser également directement tous les journaux. Et je l'avais fait pour la BRD. La seule chose, j'ai pas regardé au niveau de la date, hein, la date de la facture. Par défaut, mon paramétrage date de facture égale date de paiement. En règle générale, on le change pour que la date du paiement soit la date du jour, soit une date choisie si vous voulez anticiper également des virements. Et effectivement, elle est bien clôturée. Donc je ne peux pas modifier, je peux modifier uniquement le libellé et donc par rapport à l'écriture, je ne peux pas modifier le tiers, je ne peux pas modifier le montant. Voilà, donc là, ici, je reclasse mes journaux. Au niveau des états, donc tous les états sont accessibles. Si nous regardons, par exemple, donc des, états tiers avec un grand livre
par exemple, donc des fournisseurs pour 2024. Voilà, donc l'édition est lancée et l'édition est accessible ensuite directement donc en PDF. Le PDF donc, est, imprimable, téléchargeable, donc par défaut, c'est le PDF et comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez également les différentes impressions possibles. Excel donc ou également, export. Ce que je voulais également vous montrer, c'est qu'à partir du moment où je vais venir donc quitter le 700 ici pour la comptabilité, donc voilà, dans la partie de l'administration, donc il faut avoir les droits administrateurs, hein, bien sûr, pour cela. C'est la possibilité de gérer donc les permissions et si je gère les permissions pour un utilisateur, c'est là où donc en tant qu'administrateur de votre plateforme au niveau de Sage Azure, vous allez pouvoir indiquer assez facilement, même très facilement, si oui ou non tel ou tel utilisateur accède d'une part donc à tel ou tel dossier sur la partie comptabilité, gestion commerciale, donc sur chacun des modules. Même chose, il est très facile donc de limiter ou d'arrêter les droits, donc l'accès à un utilisateur à cette JSON tout court, tout comme il est très facile de rajouter un utilisateur au final. Donc le 7JSON est une solution qui va se déployer très très vite. Là, par exemple, sur mon utilisateur test 1, il est facile de pouvoir lui dire, voilà, donc par rapport à la gestion commerciale, est-ce que oui ou non il y accède ou pas? Donc est-ce qu'il voit le module ou pas? Et ensuite, lorsque je lui dis oui, il y accède, à quelle société va-t-il pouvoir accéder ou pas? Donc, et l'utilisateur donc, test 1, nous allons pouvoir donc directement venir lui indiquer pour chacun des modules, si oui ou non, quels seront ses accès. Même chose ici, donc hop, nous allons enregistrer. Dans les services connectés, donc vous pourrez, directement, venir rendre actif la connexion Microsoft Office 365 et mettre vos identifiants. Pareil au niveau de flux bancaire, l'option donc pour sécuriser, hein, les paiements, les ordres de paiement, donc par rapport au module moyen de paiement que l'on a vu ensemble. Le stockage et le partage donc, avec, Office 365. N'hésitez pas, il y a déjà des petites vidéos donc, que nous avions préparées et dont on vous a partagé donc pour les accès, enfin tout ce que ça permet de faire. La partie bureau à distance qui permet pour l'administrateur notamment d'accéder vraiment à un espace plutôt bureau, on va dire classique et traditionnel. Et sinon après, donc sur la partie application, c'est là où on va retrouver toutes les sociétés, donc selon les modules auxquels nous accédons. En termes de bénéfices pour cette version, donc Sedge 100 en cloud avec, le cloud de Microsoft Azure. Donc c'est effectivement Sage qui s'est allié aux solutions d'hébergement, hein, de cloud de Microsoft, hein, donc pour pouvoir fournir donc à vos équipes les meilleures performances au niveau de Sedge 100 et des solutions de gestion. Qu'est-ce que ça apporte? Je vous ai fait un petit, récapitulatif vraiment basé sur 4 sections. La sécurité, donc au niveau de la sécurité, donc là effectivement nous sommes sur un niveau de sécurité maximum au niveau à la fois de vos données, donc tout comme des accès parce que c'est sur les serveurs Microsoft Azure en France. La sécurité des accès avec le contrôle des utilisateurs, comme on l'a vu ensemble, très facile de limiter ou de rendre accessible à tel ou tel utilisateur. Même chose également au niveau donc la sécurité sur les déploiements. C'est un déploiement instantané, donc très facile et les postes utilisateurs sont finalement des postes utilisateurs, ce que l'on peut qualifier d'allégés, parce que nous ne sommes pas obligés de venir installer du 7G100 sur les postes. C'est simplement une connexion internet sécurisée, donc avec la double authentification qui vous permettra d'accéder à vos versions. Même chose en termes de sécurité. La mise à jour des versions 7G100 est automatique. Nous ne faisons qu'une surveillance, ce qui vous assure d'avoir les dernières versions de 7G100 pour une sécurité réglementaire et notamment avec la facture électronique. C'est pour l'aspect sécurité.
L'aspect bien sûr mobilité, donc c'est une version qui va vous permettre donc, de gérer la mobilité pour vous apporter toujours plus de flexibilité, pour répondre soit aux demandes de télétravail ou de mobilité de vos équipes, mais avec la sécurité nécessaire. La mobilité également, donc parce que c'est une version en cloud Azure qui vous permet d'y accéder à la fois donc du monde Windows avec des PC, tout comme d'un Macintosh. Je vous fais la démo depuis un Macintosh. L'aspect également très important, bien sûr, c'est la maîtrise du budget. Le budget, il est connu et maîtrisé à l'avance parce que c'est simplement donc un coût à l'utilisateur. Il n'y a plus de coût d'installation pour les nouvelles versions de cette leçon. Donc là, vous vous assurez de maîtriser ce budget, donc de ce point de vue-là également. Vous limitez les coûts parce que vous n'aurez pas de serveur, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un serveur avec la gestion d'un serveur physique, donc pour mettre en réseau vos utilisateurs Sedge. Et la même chose, vous allez pouvoir assurer aussi la durabilité des postes. Donc, vous allez pouvoir conserver vos postes informatiques bien plus longtemps parce qu'un simple poste informatique est suffisant pour pouvoir utiliser cette leçon. Donc, vous ne serez pas obligé d'avoir des postes donc, avec une certaine puissance ou de les changer régulièrement, tout du moins donc, dans l'aspect de cette leçon. La dernière brique pour cet avantage, hein, donc des solutions 7G100 en cloud avec les solutions Azure, c'est tout ce qui concerne la flexibilité pour la croissance. La flexibilité pour la croissance, donc du 7G100 hébergé sur le cloud Azure, ça va vous permettre donc votre adaptabilité. Donc en quoi nous allons favoriser cette flexibilité? Ce sont des versions sur lesquelles nous allons pouvoir connecter à la fois la dématérialisation des achats avec la solution Sedge automatisation comptable, Sedge Regat by Conto, donc également d'autres solutions de démat. Mais effectivement, la dématérialisation des achats est essentielle. On peut le connecter sur ces versions-là facilement. Même chose pour la dématérialisation des ventes. Donc, je me suis côté client. Donc, la dématérialisation des ventes, c'est l'envoi donc automatisé des factures clients donc, automatiquement depuis ces versions. Pareil, nous allons pouvoir connecter les solutions de recouvrement de créances automatique. Donc là, on va parler du logiciel Sedge recouvrement de créances pour automatiser, faciliter la relance client. Le BI reporting avec Sage BI Reporting est connectable sur ces versions-là avec des versions en administrateur donc, qui sont full pour pouvoir être modifiées. Contrairement à la version Sage Online, qui est une version beaucoup très fermée, bridée, sur lequel je ne peux pas mettre de démat, donc d'achat, de vente, donc je ne peux pas mettre de recouvrement de créances. Et le BI reporting n'est qu'une version de visualisation, consultation. Vous ne pouvez pas créer d'état, vous ne pouvez pas modifier d'état. Et les quelques états disponibles sont des états donc de base. Là, sur cette version-là, aucun problème pour connecter donc Sage BI Reporting et bien sûr notre connecteur donc Oxolink, donc qui est un connecteur pour la CRM, donc entre du 7G100 et notre CRM Zoho One, sur lequel tous les comptes, les contacts, donc les devis réalisés en signature électronique vont pouvoir être transférés et alimentés directement 7G100 sur la gestion commerciale. Les devis donc vont évoluer jusqu'à un stade de facture client. Les factures faites sur Sage vont pouvoir remonter ensuite directement sur la CRM Zoho. Donc c'est en ça où c'est une solution qui va vraiment accompagner votre croissance. Nous sommes capables également sur du 7G100 avec des versions Azure de venir connecter donc d'autres développements spécifiques, donc de connecter également des e-commerce, d'autres applications métiers. N'hésitez pas, consultez-nous par rapport à vos besoins au niveau de connexion sur du 7G100. Qui est Altaïs? Nous sommes un partenaire, donc partenaire certifié Sedge Platinum, donc dans les partenaires les plus importants. Notre société existe depuis 1996. Nous travaillons et nous sommes partenaires Sedge donc depuis 1998. Nous travaillons sur les solutions web depuis 2008. Alors effectivement, hein, le fait de travailler sur des développements web avec des développements de sites vitrines, du e-commerce, donc des connecteurs, fait que tout l'aspect
l'aspect, SaaS, cloud, sécurité, c'est quelque chose qui, chez nous est dans notre ADN depuis déjà bien longtemps. Donc c'est vraiment effectivement une grande expertise donc, chez nous et au niveau de toutes nos équipes. Notre site internet, tout pour la gestion, donc pour, tout savoir sur les solutions de gestion, Sedge, entre autres et tous nos autres services. Et donc nous sommes également certifiés donc, Zoho CRM depuis 2020 maintenant, donc pour tout ce qui est gestion CRM, donc, marketing automation et tout ce que permet la solution, Zoho, Zoho One, donc, sur nos solutions Zoho. Au niveau de nos étendues de service, donc, on intervient sur tout ce qui va concerner les, solutions de gestion, donc, comptabilité et paye dans leur, ensemble, sur la relation donc la relation client et l'aspect web, donc n'hésitez pas à faire appel à nos services. J'espère que cette présentation sur 7 donc pour la comptabilité en cloud vous a plu. Si vous avez donc des questions, si vous avez besoin donc, que l'on étudie votre, demande, donc n'hésitez pas, contactez nos équipes. Merci à tous.